voilà, quelques mots de bienvenue à chacune et à chacun. Peut-être certains viennent pour la première fois dans ce lieu, cette église donc, où sont célébrées cette tradition de l'orthodoxie, mais d'expression occidentale. Donc, pour revenir aux sources premières de notre tradition en terre occidentale. Donc bienvenue après l'office des laudes que nous avons proposé, célébré. On entre maintenant dans ce qu'on appelle la liturgie, cette œuvre commune, alors colorée aujourd'hui, vous le savez, avec les icônes qui sont présentes, avec la présence de Saint François d'Assise, le pauvre d'Assise, dont la fête était hier, mais pour des raisons pastorales et paroissiales, en lien aussi avec voilà, vous savez, depuis plusieurs années maintenant, l'inscription dans notre lieu de Saint-Michel-du-Var d'une dimension écologique, de l'écocide sacré, comme beaucoup d'autres lieux aujourd'hui. En tout cas, ce sont les prémices, nous cheminons toujours plus pour répondre à tout ce travail de transition en lien avec ces grands tremblements, ces grandes mutations contemporaines. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a privilégié ensemble pour raviver l'expérience et la porte de cette école de la nature, habitée de la présence du Verbe, donc, ce qui explique donc la présence de ces icônes. Donc vous le savez aussi, normalement, lorsque nous entrons dans la liturgie, c'est comme si chacun d'entre nous, symboliquement, on ne le fait pas concrètement, les célébrants le font, mais c'est comme si on était revêtu d'une aube, chacun et chacune, d'une aube qui signifie notre baptême et notre chrismation, et le fait que nous rentrons, nous participons à ce sacerdoce royal, prêtre, roi et prophète, et que nous sommes tous des concélébrants, chacun à notre place, en se rappelant encore une fois, ce que nous rappelait Maxime Kovalevski, c'est que nous sommes tous des acteurs inscrits dans une dramaturgie sacrée, liturgique, et dont le spectateur bienveillant et présent, c'est la divine Trinité, avec tous les anges et les saints. Donc c'est vraiment toute une dimension profonde, et lorsqu'on se rappelle ce sacerdoce royal, c'est de se rappeler que dans notre cœur communautaire aujourd'hui, pendant la liturgie, c'est une proposition, c'est que nous accueillons tous les grands événements du monde, personnels, mais aussi collectifs, pour permettre dans cette coupe du cœur communautaire de laisser l'Esprit Saint travailler et convertir du mieux que nous pouvons tous ces lieux blessés, tourmentés, des grands conflits au cœur du monde qui sont là. Comme si ensemble, dans la présence de l'Esprit, nous remettions, ou l'Esprit remettait de l'ordre dans l'univers, réordonner, je dirais, tous ces événements voilà, qui sont tellement douloureux, voilà, bien sûr d'autres événements bien heureux aussi, mais donc voilà, c'est vraiment tout ce travail aussi d'être des pontifes entre la terre et le ciel. Donc merci d'être là, vraiment, pour célébrer, pour vivre cette œuvre commune. Et donc nous entrons maintenant d'emblée dans l'expérience de la danse liturgique. Alors à la fin de la liturgie, on aura également la grâce tout à l'heure d'accueillir aussi une entrée dans la fraternité hésicaste. Donc c'est Fabienne Marie qui se présentera tout à l'heure à la fin de la liturgie. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle brille. Et me conduise à la sainte montagne de ta haute demeure. Levons en silence.
consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée.
Inclinons la tête devant le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, en la lumière duquel ton peuple reconnaît la vraie lumière, de la lumière duquel, avec reconnaissance, il se réjouit. Par l'intercession de saint François le pauvre d'Assise, amplifie la lumière de nos cœurs, afin qu'exultant en toi, nous comprenions le bienfait de ton salut et la nécessité de ta grâce. Par la puissance et le feu de l'Esprit Saint, ô toi qui vis et règnes maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre du dévoilement. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit
Sainte. Vous avez reçu un esprit de Fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba, Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance, et voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais l'espérer, ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit, et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ce que d'avance il a discerné, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés,
sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Il disait, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendre qui a des oreilles. Les disciples s'approchant lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» C'est que, répondit-il, « À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. »
Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. Nous accueillons en ce jour, à travers la présence de Saint François d'Assise, une humanité, une sainteté inouïe, devant laquelle tellement de présences, les plus pauvres comme les plus riches, de toutes les races, croyants ou non croyants, viennent se déposer devant tant de sainteté et de gloire à travers, émanant ou rayonnant de la présence d'un être. Saint François, nous pourrions le rejoindre pour commencer par la question très d'actualité de frère Macéo, qui l'interrogeait il y a 800 ans et qui disait « Mais François, pourquoi toutes les personnes veulent venir te voir? Tu n'es ni beau, ni savant, ni noble. Pourquoi ?» Saint François, il y a 800 ans, comme aujourd'hui, comme dans tous les temps, c'est d'abord et avant tout l'homme du retour à l'Évangile. Face à toutes les constructions sociétales, institutionnelles, politico-religieuses, Saint François est le retour à l'Évangile simple, de la fraternité, de l'humilité, de la sobriété, de la pauvreté, de la paix. Et en ce sens, il est véritablement l'homme de la contestation spirituelle face à l'esprit du monde, en tout temps. Et c'est aussi, à travers cette présence de Saint François, très clairement, un lieu étonnant d'une rencontre entre à la fois les aspirations de l'Évangile et l'enseignement du Christ, et peut-être les aspirations les plus profondes que nous portons tous, hommes et femmes, femmes et hommes, en même temps avec les grandes structures de l'histoire, comme si se rencontrait en Saint François quelque chose qui nous concerne tous dans cette universelle sainteté en devenir. Il est véritablement, on pourrait dire, un éveilleur d'humanité, un réveilleur d'humanité. Il est l'homme nouveau, sans arrêt, à travers sa sainteté et l'incarnation de ce chemin, il y a 800 ans comme aujourd'hui, et comme dans tous les temps. Il me semble qu'il y a un texte, un événement particulier qui pourrait résumer la quintessence de son enseignement et de ce que la Divine Trinité, dans le dessein, a voulu transmettre à l'humanité à travers Saint François. C'est l'avènement ou l'événement à la fin de sa vie de ce chant bouleversant, le cantique des créatures, que Anne a entonné en partie tout à l'heure, cantique de Frère Soleil. Et je dirais même que l'avènement et la révélation de ce chant dans son paradoxe racontent aussi et tissent toute l'histoire de François dans ce paradoxe. Vous vous rappelez, 1224, François vient de recevoir les stigmates au mont Alverna. C'est un homme transpercé. À force de contempler le lieu de l'amour qu'il a rejoint, la croix du Seigneur, en demandant la grâce de recevoir dans sa chair la sensation ou la trace de combien le Seigneur a aimé l'humanité, François reçoit, inscrit le signe de l'amour vainqueur, les stigmates. Cet homme transpercé va désormais redescendre pour continuer à prêcher, et arrive ce moment où il ne peut plus avancer, presque aveugle, souffrant d'une ophtalmie purulente, rongé par une tuberculose osseuse, diraient certains aujourd'hui, et il vient s'échouer dans la communauté des sœurs, accompagnée et dirigée par sœur Claire, sa sœur, à San Damiano. Et une nuit qu'il vit, il plonge dans le désarroi. Il n'en peut plus.
Il demande pitié pour le Seigneur. Il vit une nuit de l'âme, comme crucifié dans sa chair. Et là, au bout de la nuit, il entend une parole. « François, réjouis-toi, comme si tu étais déjà dans mon royaume. » Au bout de la nuit, la Pâque, le passage, un matin d'éternité, un matin nouveau. Et avec cette parole, c'est comme une infusion d'Esprit Saint, de lumière douce qui vient oindre le corps de François, qui, habité de cette lumière pascale, aveugle presque, eh bien, comme une montée de lave qui monte de ses profondeurs, blessé, déchiré, eh bien, se révèle en lui ce chant de l'homme glorifié, le cantique des créatures. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi les louanges, l'honneur, la gloire et toute bénédiction. À toi seul, ô très haut, elles conviennent, et nul être humain est digne de te nommer. Ô toi, l'au-delà de tout, que nul nom ne peut nommer. Ces paroles de Grégoire de Nice en écho avec celles de saint François. C'est peut-être le premier enseignement pour les temps actuels comme il y a 800 ans. François, énamouré de Dieu, tombe en amour. Il tombe en amour à genoux devant le Seigneur. C'est important à entendre. Tout ce qui anime François, c'est l'amour. François est un amoureux dans sa dimension affective, psychique, un artiste, un poète, touché par la beauté. Et François, vous le savez, il y a un moment où il va tomber en amour du Seigneur. Ça arrive en plusieurs étapes, mais surtout ce moment où devant cette croix, à San Damiano, eh bien, il est touché à plein cœur par l'humanité, l'humilité de Dieu. La croix lui parle comme jamais. Cette croix presque résurrectionnelle qui vient le rejoindre et qui lui inscrit un programme de vie dans toute son incarnation. Il n'aura de cesse que de contempler cette croix de San Damiano, où se conjugue à la fois la folie de l'amour, un amour qui se donne et un amour qui n'est pas aimé. L'amour se donne et l'amour n'est pas aimé. Ensemble, la joie de l'amour et la douleur d'un amour qui n'est pas aimé. François est habité de cela. Et il nous rappelle effectivement d'abord et avant tout, un peu comme Saint Michel dont il est habité, la souveraineté de la gloire de Dieu. François est en amour devant l'abîme de la présence divine. Et il est le gardien, en écho avec celle de Saint Michel, cette vocation michaélienne, de la souveraineté de l'amour de Dieu, de la présence divine. Et tout son être nous tend vers la source. Il est tellement important aujourd'hui, dans la relativisation de tout cela et de tous ces messages, de réentendre cette tension de saint François tournée vers le bien-aimé divin. Toute sa vie est ordonnée. Et ce qui est plein de grâce chez François, c'est que cette verticalité ne s'oppose pas, au contraire, à l'horizontalité. François est aussi en amour devant la création. Pas simplement parce qu'il est habité de sympathie naturelle, il est amoureux, François, c'est un amoureux, mais aussi parce que dans la conscience de ce cœur purifié par tellement de sobriété et d'ascèse, il est en contact avec la paternité universelle de Dieu. Et du coup, tous les vivants, il les vit, il les ressent comme des frères et des sœurs d'une même source que Jésus appelle le Père. Et pour la première fois dans la poésie, je dirais, du monde, arrive cette bouleversante expression « frère soleil »,« sœur eau »,« frère feu »,« sœur terre mère », frère vent, sœur lune, sœur eau. Cette fraternité cosmique avec les éléments, avec les animaux, le monde végétal, animal, signe d'un cœur totalement ouvert, offert
communie à cette présence fraternelle. Et ça, il ne peut le faire qu'à l'issue d'un très long chemin de dessaisissement, de purification, d'humilité, d'agenouillement. Il est l'une des créatures vivantes et qui se révèle être créée par le Père Céleste, en lien avec la Terre-Mère. Et c'est pour ça que François, dans cette invitation à une fraternité cosmique en Christ, François discerne la présence du Verbe. Il n'est pas amoureux simplement des réalités relatives. Ce qui le touche au plus profond, c'est qu'il entend palpiter et vibrer la présence du Verbe, de l'amour divin au cœur de toutes les réalités relatives qui deviennent des belles lettres envoyées par le Créateur pour signifier la beauté. C'est très philocalique. On est vraiment là dans la tradition de l'Église primitive, en lien avec Hildegarde de Bingen et Saint François. On est vraiment dans cette expérience tellement nécessaire aujourd'hui, où nous avons généré la peste, dans le sens où nous avons oublié que chaque chose est reliée au principe divin. Et là, nous chosifions la matière. François est le reconsécrateur, ou à travers François, il y a reconsécration de la matière comme tabernacle de la lumière. Ne s'agit-il que d'un beau cantique offert à la nature, qui fait que Saint François, vous le savez, en 1979, va être proclamé saint patron des écologistes par le pape Jean-Paul II. C'est la contemplation du Père Éloi Leclerc qui m'a conduit, vous le savez, qui nous a conduit à une autre interprétation, un autre regard. Ce n'est pas simplement une écologie extérieure dont il s'agit, aussi importante soit-elle, mais ce que ce texte du Cantique des créatures nous donne à voir, c'est la mise en mots de la matière de gloire, fruit de tout un travail de transformation des profondeurs les plus intimes de François. Ces créatures qui sont louées, qui sont comme enluminées, signifient le fruit d'un travail de transformation, d'intégration, de rencontre avec ces ombres. C'est un travail magnifique, on pourrait dire avec un mot contemporain, d'individuation. Ce travail d'accès à une sainteté du travail de l'Esprit Saint, où tout en François, ses facultés masculines et féminines, agissantes et réceptives, sont apaisées, intégrées, tranquillisées. Le loup intérieur est apprivoisé. C'est toute la sainteté de François qui est signifiée par l'avènement de ce chant. Et ce chant n'est pas simplement un chant sur la création extérieure, c'est l'offrande du chant d'un homme réconcilié, transfiguré, ressuscité. Si la matière de gloire pouvait chanter, je dirais que le cantique des créatures est ce chant-là, que la Trinité offre à travers Saint François à l'humanité entière. Il y a en vous, frères et sœurs, nous rappelle François, un chant qui est déposé, le chant de l'être. Ce chant qui est déposé, vous êtes invités au cœur de toute votre vie, faites de labeur, d'épreuves, et il n'y aura pas d'avènement de ce chant et de transfiguration de la création si nous ne consentons pas à prendre la croix, l'arme de la croix, pour faire muter, pour mourir à tout ce qui ligote, à tout ce qui empêche ce chant de l'être d'accéder, de se révéler. Aujourd'hui, plus que jamais, dans une matière tourmentée, blessée ô combien, il y a l'appel du chant. François, à travers ce cantique, nous dit, mais vous aussi, prenez soin du chant, de ce chant qui fonde vos particules, vos cellules, qui danse, qui chante, le vivant, appelé être désentravé. Et ça invite à planter la croix du Seigneur de notre vie, pour que meure ce qui est déjà mort et que vive ce qui est un appel de vivre. Il ne faudra jamais oublier dans l'expression de ce chant de Saint François tout le labeur, toute la mort à lui-même qu'il a dû vivre dans ce dessaisissement pour nous conduire et inscrire ce chemin de paix. Ce chemin où il nous apprend à mourir, il accueillera ainsi notre sœur la mort corporelle. Ce chant des profondeurs,
c'est celui ou celle, c'est vraiment ce chant que nous sommes invités à révéler. C'est ce chant de l'oiseau qui interpelle le monde. Et le monde ne veut pas de ce chant. Et le monde, à travers une pierre, peut tuer l'oiseau. Mais le chant continue. Le chant continue, après que l'oiseau soit mort. Et le chant continue après que la pierre qui ait tué l'oiseau soit elle-même décomposée. Et le chant continue. Ce chant invincible, dans le rien manifesté du monde, nous rappellera le poète Christian Bobin. Ce chant, il est là, au milieu de nous. C'est quelqu'un, la présence d'un Seigneur qui nous aime tellement et qui nous invite à le rejoindre, à l'écouter, pour le laisser se révéler. Et que du coup, l'espace liturgique, l'espace communautaire devienne ce lieu où nous apprenons les uns par les autres à révéler ce chant de l'humilité, ce chant de la matière reconsacrée. C'est sans doute ce que nous pouvons offrir de mieux aujourd'hui, dans l'effondrement d'un ancien monde. On appelle enfin peut-être d'accueillir ce chant nouveau, préfiguration du royaume, toujours plus rejoindre cette filiation de filles et fils du Père dans la grâce de l'Esprit, portée par l'intercession de saint François en ce jour béni pour les siècles des siècles. Amen. Plaisons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les îles du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses,
la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloane, Thiago, Antoine, Leïla, Alban, Adam, Romain, Diane, Jules, Amandine, Marie, Léo, Frédéric, Hélène, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous n'oublions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souverain, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Maure et Saint Placide, disciples de Saint Benoît, Saint Palmatius et ses compagnons, martyrs à Trèves, Saint Apollinaire, évêque de Valence, Sainte Énimie, abbesse Amande, ainsi que la fête de Saint François d'Assise, le pauvre, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Tout te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie-nous. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire de Logien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippolyte, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés de Maître, D'Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Mercy, Colomban, Geneviève, Adelon, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Rochetac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints morts et Tacite, ici de Saint-Benoît, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Henri, Pierre, Gabriel, Marie-Salomé, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Josette, Patrick, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier d'eux, Sœur Claire, Marie-Gabrielle, Sophia, Anne, Marie, Christine, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Système, Serge, Roland, Monique, Michel, Ruben, Jacqueline, Léa, Sébastien, Baptiste, Fautine, Christophe, Céline, Lily, Johan, Guénard, Sylvie, Michaela, Michel, Julia, Céline, Martin, Simon, Gaspard, Abba, Nina, Lucie-Marie, Fabrice, Guillaume, Jules, Timéo, Céline, Marie, Myriam-Marie, Irène, Michael, Carole Myriam, Monique, Michel, Misato, Karine, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes ici présents, et dans l'univers entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient protégés de tout malheur et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Accorde, ô Dieu, vos pieds au sacrifice, et d'un esprit de concorde, et une conscience apaisée et purifiée. Donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, faites la paix. Je vous donne
notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint Père Tout-Puissant dans ton amour, Dieu éternel. Tu te glorifies dans l'assemblée innombrable des saints, et en couronnant leurs vertus, tu couronnes tes propres dons. Tu nous offres un exemple dans la vie de ton Saint François, le pauvre d'Assise, une alliance sainte dans la communion avec lui, avec eux, et tu viens au secours de notre faiblesse par leur intercession. Environnés d'une telle présence, nous courons au combat de l'humilité, afin de recevoir avec lui, avec elle, avec eux, la couronne inflétrissable de la gloire éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. D'être ordonnés, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant. Pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection
pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'agrément divin en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et vif, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Oh,
non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père et dire. Délivre-nous, Seigneur, du malin et du péché. Garde-nous en œuvre bonne par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Les salons au sein. Un seul Seigneur, un seul Seigneur, Jésus-Christ, Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés en nom de la divine Trinité, qui désirons communier, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchez-vous du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, demandons la grâce du déliement, du pardon. Inscrire dans tous ces lieux perdus, égarés, négligents, ignorants, tellement absents, la grâce du pardon divin. Comme être réveillé, pardon, Seigneur, pour tant d'absence à ta présence. Pardon, pour nous, pour tous, aujourd'hui. Qu'à travers la dit serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix.
Je crois, Seigneur, que la vérité, le Christ, le Fils de Dieu, dans le monde sauvé le pécheur, je suis. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, que ceci est ton sang et par accepte-moi dans la mystique de ma conduite, car j'ai le droit de faire un mystère de Jésus. Je te donne mes mains et mes yeux. Mais comme maintenant je te confesse, souviens-toi de moi. Que la participation à la Saint Mystère soit de l'exemple de mon âme. Seigneur, je suis ravi. Bénis
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Accomplis et restaurés par cette nourriture divine qui nous destine par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité. Rendons grâce à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre nature terrestre. Que l'aliment du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ fasse croître en nous la vie éternelle et que la communion indéfectible à ce don demeure parmi nous, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, particulièrement dédiée aujourd'hui à la sainte présence de François le pauvre d'Assise. Hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de l'hésikia, de la paix, de la shalom, de la salam, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, les saints amis du Christ, Saint Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint François d'Assise, dont nous faisons mémoire en ce jour béni, et des saints morts et placides, dont nous faisons mémoire en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes.
chante à la joie parfaite. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pardonne à nous et toute créature. Tu as rejoint les cieux et la terre nouvelle. Ô frère François, épousant d'âme pauvreté, tu annonces au monde la richesse de la miséricorde, et mystiquement crucifié avec le Christ, tu chantes à la joie parfaite. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. À ton amour envers toute créature, tu as rejoint les cieux et la terre nouvelle. Ô frère François, épousant d'âme pauvreté, tu annonces au monde la richesse de la miséricorde, et mystiquement crucifié avec le Christ, tu chantes à la joie parfaite. Voilà, donc, comme je vous l'avais proposé, après notre Père,